Kaolack m'a donné beaucoup de joie parce que je n'y connaissais rien. Il y a une forte présence musulmane, Tout les à relations, c'est voilà. Mais j'ai Vous découvert... avez eu des relations particulières avec eux? Tout à fait. J'ai découvert une région que je ne connaissais pas, où j'ai appris beaucoup de choses dans une grande simplicité. C'est une petite communauté chrétienne qui doit être de l'ordre de 2% par rapport à la population du diocèse, mais avec une vie chrétienne assez épanouie et très simple. Vous allez parfois dans un village, il y a une ou deux familles chrétiennes. Et donc j'ai vraiment été là, visiter partout, j'ai beaucoup aimé. Et Dieu m'a fait beaucoup de grâce là-bas. On a pu construire un sanctuaire de pèlerinage, construire le séminaire de propédeutique, recevoir des frères carmes là-bas et des sœurs carmélites, etc. Et puis, vraiment, une bonne joie de vivre dans une vie simple. J'ai beaucoup aimé Kaolack. Ça a été un arrachement de partir de là-bas. Oui. Alors, quand on regarde entre vous et le cardinal Théodore Adrien Sartre, c'est comme un chassé-croisé. Vous allez encore le remplacer ici à l'archidiocèse de Dakar en 2014. Oui. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix du pape qui s'est porté à nouveau sur vous pour Dakar? À vrai dire, c'est à eux qu'il faut demander ça. Je n'en sais rien. Ce qui est arrivé, c'est qu'en tout cas, j'ai été convoqué par le nonce apostolique. De Kaolack, je suis venu à Dakar où j'avais le soir même une conférence religieuse à donner en groupe à la cathédrale de Dakar. Et puis le nonce m'a dit, vous passez à l'annonciature avant. Comme j'étais président de la conférence épiscopale, on a parlé des questions liées à la conférence, donc j'étais tranquille. Je dis, mais pourquoi il m'a harcelé pour ça? Puis finit par me dire, c'est pas pour ça que je vous ai convoqué. Le pape François a décidé de vous nommer archevêque de Dakar. Archevêque de Dakar. J'étais assommé. Pourquoi? Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais vous étiez déjà avec Kaolack? Oui, mais... C'était possible? Non, mais non, acte de Jésus avec Kaolack, pourquoi me déranger encore? Alors je lui ai demandé, je dis, mais est-ce que vous me laissez du temps pour aller prier à la chapelle avant de vous donner ma réponse? Je suis donc allé à la chapelle. Et puis au bout d'un moment, je suis revenu. Je dis, bon, tant qu'à faire, j'accepte. Parce qu'il avait dit une phrase sans se rendre compte de ce que ça signifiait pour moi. Il m'avait dit, vous devez dire fiat. 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 F-I-A-T. C'est la réponse de Marie quand l'ange Gabriel lui dit qu'elle va devenir la mère du Sauveur. Marie dit fiat, c'est-à-dire que la volonté de Dieu se fasse. Mais le plus curieux dans cette histoire, c'est que le soir même où je devais faire la conférence, le groupe m'avait demandé un enseignement sur le fiat. Donc le nonce me dit... coïncidence divine. Voilà. Divine coïncidence ou coïncidence divine? Les deux. Les deux. Et donc voilà, je me suis retrouvé 2 heures après avoir rencontré le nonce à faire une conférence religieuse sur le oui de Marie. Donc Dieu m'a vraiment piégé là. Je ne peux pas dire autrement. Je ne peux pas dire autrement. Mais un piège positif. Positivement. Même. Oui, Positivement. il m'a eu. Oui, il m'a eu. C'est comme dit le prophète, Seigneur, tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Le Seigneur m'a maîtrisé. Oui. Alors, vous avez fait 10 ans à Dakar. Si vous devez tirer un bilan, ce serait quoi, Monseigneur? Mon bilan, c'est de dire la joie que j'ai eue d'être au service des gens, Oui. au service des communautés, au service des hommes. Ce ministère ici m'a permis de rencontrer des personnes de toute obédience, de toute confession. En termes de contacts humains, je ne pouvais pas avoir mieux ailleurs.
Le Seigneur m'a fait rencontrer des personnes adorables, des personnes vertueuses qui m'ont donné beaucoup d'enseignements. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes les rencontres que j'ai faites. Vous savez, quand Dieu vous donne d'aller jusqu'à Touba et de rencontrer là le calife, Sidi Mokhtar, dans un dénuement, dans une pauvreté tellement extraordinaire. Serigne Mountakha pareil, qui m'a reçu 2 fois. Abdul Aziz Junior à Tivaouane. Et mon papa, alors de tout le monde, Tidjane Niass, Ibrahima Tidjane Niass, qui a été le grand khalife de Medina Baye, que j'avais été sollicité pour qu'il prie pour le rassemblement des jeunes à Kaolack que nous faisions. Nous devions recevoir les jeunes chrétiens du Sénégal à Kaolack. Et ce papa, quand le froid a commencé, m'a même envoyé un chauffeur pour dire, pour que tu n'aies pas froid la nuit, je te donne ceci. De manière extraordinaire, vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes ces rencontres-là. J'ai aimé les gens parce que les gens m'ont fait découvrir leur humanité dans leur diversité. Les fidèles, avec leur piété, jusqu'au fin fond de la brousse. Autant j'ai célébré des messes à la cathédrale, autant j'étais heureux d'aller dans le village le plus reculé pour dire une messe à Pâques ou à Noël. Vraiment, j'ai apprécié beaucoup la relation avec les gens. Est-ce que je me permets, Monseigneur, de parler de l'importance du dialogue islamo-chrétien au Sénégal pour stabiliser ce pays? Je pense que c'est un don de Dieu pour le Sénégal. Tout à fait. Tout à fait. Et l'héritage nous vient surtout du cardinal Thiandoum. Quand je suis arrivé à Dakar, quelqu'un de la famille Tal, qui était très proche du cardinal, m'a dit, Monseigneur, il faut que vous rendiez visite à la famille Tal. Nous avons l'habitude de venir au pèlerinage de Poponguine, etc. Et c'est comme cela, c'est des Tal qui venaient de Thiès. Donc j'ai été avec Monseigneur Gueye, saluer cette famille Tal, et nous avons continué jusqu'à Touba. Une autre fois, on a été donc à Tivaouane, etc. C'est un patrimoine que nous devons gérer avec beaucoup de sagesse. Absolument. Il ne faut pas que des agitateurs puissent se lever pour abîmer le précieux legs que nous avons reçu de nos ancêtres, de nous respecter dans nos différences et de nous aimer. C'est cette considération et c'est ce respect qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Moi, je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il nous donne de vivre dans le respect mutuel de nos diversités. Et il ne faut pas que la politique empiète sur la religion au point de vouloir instrumentaliser la religion. Ne nous laissons pas instrumentaliser dans notre rôle fédérateur,